La proclamation de la parole ce matin, c'est toujours dans l'Évangile de Jean, chapitre 20. Je vais lire les 16 premiers versets qui proclament la résurrection de Jésus selon l'Évangile de Jean et les rencontres des premières personnes, les premiers disciples qui ont vu Jésus ressuscité. Jean 20, versets 1 à 16. Prions notre Dieu. Seigneur notre Dieu, c'est immense, Seigneur, c'est pour ça que nous sommes en Église et que nous sommes appelés chrétiens, c'est parce que tu es sorti du tombeau. Autrement, on oublierait tout ça, la foi, la vie chrétienne, les dimanches, parce que ça n'aurait aucun sens. Nous serions, la seule place pour nous rencontrer serait dans les cimetières, parce que tu serais dans l'une des tombes des cimetières. Mais tu n'es pas là. Et par ton Esprit Saint, tu es vivant. Et tu veux mettre ta vie dans ta parole aussi. C'est ce que nous te demandons, Seigneur. Viens réchauffer nos cœurs, viens faire vivre Jésus dans nos cœurs, Jésus présent dans sa parole. Nous te le demandons en son nom béni. Amen. Jean chapitre 20. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que, d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau, et elle vit deux anges habillés de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. J'ai suivi des cours il y a plusieurs années, des cours pour avoir mon certificat d'enseignement et pour enseigner au secondaire. Au premier cours, le professeur tenait à mettre les choses au clair. Il nous dit à tout le monde, il dit, « Ici, nous ne pouvons pas fabriquer des professeurs. L'appel pour enseigner, vous l'avez déjà, ou bien vous ne l'avez pas. On ne peut pas vous le donner.
c'est comme ça, à quoi ça sert de passer 2 ans, 3 ans en sciences de l'éducation? Mais lui, il l'a dit au premier. L'apôtre Jean a reçu l'appel à croire. C'est le verset 8 qui dit ça. Il vit et il crut. Pourtant, dans ce passage, il y en a plusieurs autres qui ont vu et on ne dit pas qu'ils ont cru. C'est quoi la différence? Comment cet appel à croire s'est rendu à lui? Qu'est-ce qu'il a vu, au juste, pour croire? Qu'est-ce qu'il a pu voir dans le tombeau ce matin-là? Jean, il n'a pas vu Jésus, son maître bien-aimé. Il n'a pas vu. Il a encore moins vu Jésus se lever et sortir du tombeau. Il n'a pas vu ça. Et Jean n'a pas rencontré d'anges, puis les anges auraient pu lui indiquer des détails importants, comme ils ont fait à Marie. Et pourtant, lui, il s'était rendu jusqu'au bout. Il était le seul disciple là, qui, à la croix, était resté debout durant l'agonie de son maître. Jean était tellement bouleversé, puis il l'avait vu mourir son maître. Il n'avait pas de grandes attentes, à part de voir le corps inanimé, le corps mort de Jésus. Il faut se poser la question, Jean vit. Qu'est-ce qu'il a bien pu voir pour le conduire aussi fermement à la foi? Jean il a vu la pierre qui fermait le tombeau, la pierre était roulée de côté, ce qui veut dire que la porte était ouverte, ce que Marie de Magdala avait vu elle aussi. Jean a constaté que le tombeau était vide, aucun corps là-dedans. Il a porté attention au linge qui devait envelopper le corps. Là où le corps avait été placé, il y avait des bandelettes à un bout et un linge à l'autre bout. Et ces 2 morceaux étaient bien roulés, bien rangés. Pierre avait constaté ça, déjà. Et si les linges étaient si soigneusement rangés, ce n'était pas un voleur qui était venu ramasser le corps, comme Marie de Magdala disait. Quand on fait un vol, on ne fait pas le ménage. Jean n'a pas donc vu de traces d'un voleur, même si Marie de Magdala criait ça à tout le monde. Elle, Marie de Magdala, dans notre passage, elle a même vu Jésus. Et vous vous rappelez de qu'est-ce qu'elle lui a demandé? C'est toi qui l'as emporté, le corps de Jésus. Dis-moi où tu l'as mis. Pour Marie, cet homme, ce n'était pas Jésus, mais plutôt le jardinier. Ça s'appelle regarder sans voir. Complètement différent de Jean. Et ça ressemble beaucoup à beaucoup d'autres mondes, beaucoup d'autres disciples. Il y en avait 2 qui se rendaient à leur village d'Emmaüs, selon ce qu'on a lu dans l'évangile de Luc. Puis ils discutaient ensemble et ils discutaient avec Jésus sans reconnaître que c'était Jésus. Puis ils parlaient de Jésus. Qu'est-ce qui manquait à leurs yeux pour ne pas voir la personne de Jésus à leur côté? Dans notre propre expérience de foi, de voir l'objet de notre foi me semble que c'est un plus, n'est-ce pas? On veut voir. Et même, on a lu tantôt du côté de Thomas. Lui a laissé son nom dans l'histoire. Je ne sais pas si vous avez rencontré des Thomas. Thomas, il exigeait de voir. C'était sa condition. Si je ne le vois pas, je ne croirai pas. Donc, Jean, il n'a pas vu ce que Thomas a vu, ni ce que Marie a vu, ni ce que les disciples d'Emmaüs ont vu, et pourtant il a cru. Mais on a un verbe sans complément ici. On ne sait pas qu'est-ce que Jean a cru. Croire quoi? Qu'est-ce que Jean a cru? Est-ce qu'il a cru ce que les chefs religieux redoutaient, que quelqu'un aurait enlevé le corps de Jésus pour le cacher?
Est-ce que Jean a mis sa foi dans une rumeur qui circule encore de nos jours que la fraîcheur de la tombe aurait réveillé Jésus, qui avait perdu conscience dans la chaleur de la crucifixion? Est-ce que c'est ça que Jean a cru? Quand on lit le verset suivant, du verset 8, le 9, on lit « En effet, les disciples, particulièrement Pierre et Jean, ils n'avaient pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. » Jean avait pourtant lu ce que nous avons lu tantôt ensemble dans le psaume 16. « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. » Et Jésus avait, durant ces 3 années d'enseignement, il avait enseigné à plus d'une reprise ce qu'il a expliqué aussi aux disciples d'Emmaüs. On l'a lu tantôt, il était écrit que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour. Il était écrit. C'est pas nouveau. C'était dans les premières Écritures. Et en écrivant aux Corinthiens, Paul a pris soin d'expliquer que la résurrection de Jésus a été accomplie en conformité avec les Écritures. C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 15, le grand chapitre sur la résurrection des corps. 1 Corinthiens 15, verset 3, Paul écrit « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. » Ça revient souvent. Jean, il a vu le linge et les bandelettes bien rangées dans le tombeau. Et ça lui emmenait une grande question. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et dans l'esprit de Jean, il est arrivé comme une éclair, cette observation des bandelettes a plutôt ravivé un souvenir. Il dit, les Écritures ont peut-être déjà parlé de la mort du Messie. Et la résurrection a été annoncée à plusieurs endroits, comme on vient de voir dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que les linges du tombeau ont servi de messagers pour parler à Jean. Les linges ont parlé avec la parole des prophètes, la parole révélée par l'Esprit de Dieu. Que les plans de Dieu sont merveilleux. Il a vu les linges et il a cru les paroles de Dieu dans l'Ancien Testament. Le Seigneur, il peut utiliser ce qu'il veut pour amener la vie dans un tombeau. Ici, le Seigneur a donné la foi pour faire vivre sa parole dans un lieu mortuaire. Et la grande énigme de ce dimanche matin, le tombeau ouvert, le corps de Jésus parti, les femmes qui ont vu Jésus, tout cela s'est expliqué dans les Écritures des Juifs. On arrête de arrêter tout le monde sur le chemin pour dire « Hey, l'as-tu vu? Hey, hey. » Non, on va retourner dans ce qu'on a déjà. Que la parole de notre Dieu est vivante, que la parole de notre Dieu est fidèle et puissante, vivifiante. Elle contient la vie et elle donne la vie. Les Écritures ont tellement changé la vie de Jean, on dit de lui, il vit et il crut, qu'il s'est prêté à l'Écriture lui aussi. Le reste de sa vie, ça a été pour écrire. Ce qu'il a vécu au matin de la résurrection, ce qu'il a entendu de Jésus durant les 3 années d'avant, il a décidé de le mettre par écrit pour nous autres, les lecteurs. Je me rends à la fin du chapitre qu'on est en train de lire, au verset 30 et 31 du chapitre 20, pour Jean, avant de signer, il explique son intention. Pourquoi il a écrit un évangile en 20 chapitres?
Il dit, Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean a fait un grand ménage de tout ce que Jésus a dit et fait. Il a gardé juste les choses nécessaires à... pas une biographie qu'il a écrite. Si Jean nous avait transmis toutes les paroles de Jésus, ses multiples rencontres, ses signes prodigieux, l'évangile de Jean, ça serait 12 ou 30 volumes, et nous n'aurions rien de plus que ce que nous lisons dans les 21 chapitres de son évangile. On n'aurait rien de plus. On aurait beaucoup de détails. Parce que ces 21 chapitres accomplissent leur but, nous conduire à la foi. Jean veut nous donner ce que lui a reçu entre les deux linges du tombeau. Il désire pour nous la foi dans le Seigneur des Écritures. Bien entendu, Jean, il ne peut pas nous garantir la foi. Ce n'est pas lui qui la donne. Comme s'il disait, lisez mon évangile et vous aussi, vous serez visités par la foi en la résurrection de Jésus. C'est promis. Il ne peut pas dire ça. Parce que le Dieu qui a donné la foi à Jean, il a aussi révélé sa parole pour que Jean l'écrive. Et en plus, il désire faire vivre cette foi dans les lecteurs de l'Évangile de Jean. Les lecteurs, c'est nous autres, et bien d'autres. Ça veut dire que les fruits de la résurrection de Jésus, ce n'est pas seulement pour ceux-là qui ont vu le tombeau et qui ont couru. Ce n'est pas seulement pour Jean, ils sont pour tous ceux qui avons la foi à l'exemple de Jean, l'apôtre Jean. Ainsi, nous avons dans nos Bibles toutes les Écritures que Jean lisait. Jean, il ne lisait pas l'Évangile de Jean, il lisait l'Ancien Testament. Et en plus, nous avons ce que Jean a écrit pour nous dans le Nouveau Testament. Pourtant, il y a tellement de gens qui cherchent encore partout quelque chose pour leur donner un avenir éternel. La résurrection a vraiment laissé sa marque dans la révélation écrite. Et que Jésus soit revenu à la vie, c'est le fondement de tout le reste. Souvent, dans nos constructions, nos maisons et tout le reste, quand on construit, on cherche quelque chose de solide pour attacher tout le reste. Résurrection de Jésus. Tout le reste s'accroche à ça. Il est plus fort que la mort. La mort n'a pas eu raison de lui. Et pour nous aussi, c'est une base solide. Nous pouvons nous y appuyer notre vie. Nous pouvons retrouver notre vie dans la vie du Seigneur ressuscité. Nous acceptons de prendre sa vie qui est sortie du tombeau quand nous acceptons que lui a pris notre vie en montant à la croix. Il y a un échange là-dedans. On ne peut pas recevoir la vie de Jésus ressuscité si on ne lui a pas donné notre vie quand il est monté à la croix. Est-ce que je peux faire comme Jean? Je regarde quoi? Est-ce que je vois et je crois? L'Évangile de la résurrection nous dit quelque chose. Attention à ce que tu regardes et attention à ce que tu crois. Parce que c'est tellement simple, le verset 8 du chapitre 20, il vit et il crut. Hein? Vous allez annoncer l'Évangile à quelqu'un, il vit et il crut. Ah! On va prendre l'exemple de Thomas, parce qu'il y en a tellement de gens qui ont vu Jésus ressuscité. Je me suis déjà retrouvé dans l'attitude de cet apôtre, l'apôtre Thomas. Thomas avait dit, si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne croirai pas. Est-ce que ma foi doit passer par mes yeux, venir par l'intermédiaire de mes sens? Est-ce que la foi arrivera au terme d'un raisonnement rigoureux sur l'ensemble des faits observés? Autrement dit, on dit que la foi vient d'une perception, d'une démarche humaine.
Est-ce que je suis justifié d'attendre des réponses à toutes mes questions? Et là, après 50 étapes, je crois, regardons ce qui s'est passé avec Thomas. Thomas a reçu un reproche pour son manque de foi. Et le résultat, c'est que sans toucher du tout, il a adoré. Il dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » C'est pas long comme confession, hein? Il a oublié toutes les questions qu'il avait. Dieu a bien voulu que cette faute et son repentir soient écrits dans sa parole pour nous. Et Jésus termine cette rencontre pour nous avec une promesse de bénédiction. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est plus comme Jean, ni comme Thomas. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc, la foi, ça n'arrive pas par nos yeux ou par le toucher ou par l'odeur. Cette béatitude, elle est pour nous. Nous, ceux-là qui n'ont pas vu. Jésus sort d'une réunion avec les apôtres en promettant de nous bénir. Cette parole de bénédiction, elle est adressée aux croyants de Québec, aux croyants de l'Église Saint-Marc. Comment appliquer cette promesse à moi, à ma personne? Comment je peux vous dire en sortant, « Heureux es-tu, ma sœur, et heureux es-tu, mon frère? » Je vous ai parlé de Thomas, puisque je me suis souvent vu comme un Thomas, mais je me suis aussi souvent surpris à rêver. Ah, si j'avais été avec les apôtres dans le temps! Ça aurait été tellement facile, malgré la poussière qu'il y avait dans le temps et tout ça, le manque de facilité. Ça aurait été tellement facile de croire en suivant Jésus 3 ans. Nous avons lu ce chapitre 20 dans le matin de la résurrection. Marie de Magdala a rencontré Jésus. Oh, la chanceuse! Elle ne l'a pas reconnu. Où Marie avait-elle la tête? Et ne cherchons pas quelqu'un de plus convaincu que Marie de Magdala. La journée d'avant, la journée du sabbat, elle a dû toute la passer en angoissant sur qui serait le voleur qui préparait son coup. Enlever le corps de Jésus. Elle était sûre de ça avant d'arriver. Sa conviction, son entêtement inébranlable l'ont empêché de croire. Ça l'a simplement empêché de voir Jésus debout devant elle. Ça, c'est toute une leçon pour notre attitude, pour notre foi, pour notre instruction. Ça prend plus qu'une forte conviction personnelle pour avoir la foi. Il faut vérifier les bases de nos convictions. Sur quels faits nous appuyons-nous? Plusieurs ont vu Jésus après sa mort. Plusieurs l'ont entendu, ils ont mangé à sa table. Le Seigneur Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia, c'est vrai. La foi, ce n'est pas une construction de mon esprit, ce n'est pas un de mes rêves, ça ne vient pas de mes certitudes ou de mes craintes. Et c'est toute la différence avec des systèmes de pensée. Je prends comme exemple la réincarnation. Qui peut témoigner de l'avoir vécu? Avez-vous déjà mangé avec un réincarné? Il y a des philosophes grecs qui étaient là à l'époque, au moins leur pensée, parmi particulièrement les Sadducéens. Les philosophes grecs enseignaient l'immortalité de l'âme. Pour eux autres, ce n'était pas quelqu'un qui ressuscitait, c'était une pensée. Pour nous élever à ce niveau de pensée, il fallait suivre les classes d'un maître. Et le maître nous développait une méthode de réflexion pour chercher un sens à toutes nos questions existentielles. Les Sadducéens s'engueulaient avec les pharisiens, puis avec Paul en disant « Bon, ça peut pas, voyons, ça peut pas marcher. » Ils ne voyaient pas un Jésus ressuscité. Ils étaient la tête pleine de leurs pensées, à l'exemple de Marie et bien d'autres. Justement, ces pensées philosophiques, ça ne donne pas la vie à un cadavre.
Ça ne donne surtout pas une vie vérifiée par d'autres vivants. Ça veut dire qu'à part toutes ces pensées-là, c'est un événement qui fonde notre foi. Jésus, le Christ, est sorti vivant du tombeau. Pas besoin d'ajouter plus que ça. Et au niveau justement des signes et des miracles, c'est arrivé durant le ministère de Jésus que le monde disait « Hey, Matthieu chapitre 12, Maître, ils sont allés voir les disciples de Jésus et ils demandaient « Nous voudrions voir un signe miraculeux de la part de votre Maître. » Matthieu chapitre 12, et la réponse de Jésus, vous vous en rappelez, il leur dit « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne leur sera donné pas d'autre signe que celui du prophète Jonas. » En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Ça devait être décevant d'entendre des réponses comme ça, n'est-ce pas? Ce que les chefs avaient besoin, ce n'était pas des signes supplémentaires, c'était un peu plus d'honnêteté, un peu plus d'écoute, un peu plus de foi dans les paroles qu'ils avaient déjà. Et je dirais que ce reproche ou cet avertissement s'adresse aussi à nos prières. Plongeons nos regards dans toutes les Écritures. Demandons que les Écritures deviennent réalité dans nos vies. Nous allons y trouver des réponses et des consolations à tellement d'événements qui sont énigmatiques pour les humains. Ne perdons pas notre temps à demander des interventions divines pour changer miraculeusement le cours de nos vies. Et nous en recevrons des signes inattendus, des signes qui viendront confirmer les Écritures, comme les linges dans le tombeau. Parce que les Écritures ont aussi été confirmées par des signes comme les apparitions de Jésus ressuscité. On dit qu'il est apparu entre sa résurrection et son ascension à plus de 500 personnes. 1 Corinthiens 15. Ensuite, il est apparu à Céphas, dit Paul, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Allez leur parler. Et dont quelques-uns sont morts. On veut plus de signes. Lesquels? Regardons afin de croire. Ne regardons pas pour simplement ajouter à notre curiosité qui veut plus, pas pour ajouter des connaissances religieuses. Regardons pour croire en Jésus, croire le Messie promis dans les écrits de l'Ancien Testament, croire que Jésus est le Fils de Dieu, qui existe depuis toute éternité. Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Croire que Jésus est le seul qui nous permet de voir Dieu. Toujours dans l'évangile de Jean, 1er chapitre. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Vous vous rappelez de votre première expérience de foi? C'était emballant, n'est-ce pas? Peut-être que vous n'en sentez pas, mais peut-être que vous ne portiez pas à terre. Et les gens vous posaient des questions, puis vous ne leur aviez pas parlé, parce que ça se voyait sur votre visage. Et vous ne vous gêniez pas pour dire la bonté de Dieu. Depuis ce moment-là, cette foi qui vous a fait une personne nouvelle cette journée-là, elle s'est consolidée. Depuis ce moment-là, cette journée-là, comment la développer? Comment confirmer cette foi qui a été mise dans votre vie comme une petite graine? Voici ce que veut l'apôtre Jean pour vous, pour moi, pour nous. Il dit, « Et qu'en croyant,
verset 31, « Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » C'est bien beau tous ces mots-là, mais que vous ayez la vie. Que vous ayez la vie en celui qui nous donne une vie nouvelle. Il disait au chapitre 5 de son évangile, de l'évangile de Jean, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » La vie éternelle. Pas dans 50 ans, maintenant, avant notre mort et notre résurrection physique. Jean a tout écrit ça, il dit, pour que, en croyant, vous ayez la vie en celui qui vous invite à une nouvelle naissance, une naissance spirituelle, comme Nicodème s'est fait dire. Puis cette naissance-là, ce n'est pas suivi d'une nouvelle mort, une nouvelle naissance. Il n'y a pas de nouvelle mort après. C'est une vie éternelle. Que vous ayez la vie en celui qui nous fait participer à sa victoire sur la mort. Victoire sur le péché, surtout, qui a causé notre mort. L'apôtre Jean a dit, en croyant que vous ayez la vie en celui qui nous offre sa vie éternelle. Lui qui avait dit, dans sa dernière grande prière à son Père, Jean chapitre 17, « Or, la vie éternelle, vous fouillez dans les dictionnaires pour savoir ce que ça veut dire. Chapitre 3 du chapitre 17. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Pour boucler la boucle, notre professeur en sciences de l'éducation, avant de terminer son premier cours, il dit, même si les études universitaires, ça ne peut pas faire de vous un professeur, continuez à suivre les cours, elles sont nécessaires pour vous équiper, pour former ceux et celles qui ont déjà reçu l'appel d'enseigner. Vous avez la foi, continuez à lire l'Évangile de Jean. Que notre foi au Seigneur devienne durable, appuyée sur un événement bien fondé, sur Jésus ressuscité des morts.